À Goma, c'est une ville où les jeunes ont beaucoup de talent. Mais malheureusement, l'accès au matériel pour pouvoir donc développer leurs talents, c'est ça qui était le grand défi. Je dis ça parce que moi aussi, de ma part, ça a été mon plus grand défi. Ma passion pour les jeux vidéo est née lorsque j'étais enfant. J'ai joué trop aux jeux vidéo et donc pour moi, je me posais toujours la question, je vois toujours les jeux japonais, les jeux chinois, je n'ai jamais vu un jeu congolais ou africain. C'était ça qui m'a passionné. Je me suis dit, si on faisait un jeu vidéo qui représentera mieux nos cultures, l'Afrique et le Congo en question. Ma passion pour la réalité virtuelle n'est pas née dans une grosse salle avec beaucoup trop de matériel pour moi. Je recherche une nouvelle façon de raconter, d'explorer, de faire voyager, donc sans déplacer les personnes. Pour moi, la première fois quand j'ai mis un casque de réalité virtuelle, je me suis tout rendu compte que c'était pas qu'un simple gadget. Il y avait des potentiels. C'est quelque chose de waouh. Et maintenant, il y avait un grand souci. Je ne savais pas trop comment est-ce qu'on pourrait faire pour raconter des histoires comme ceux que moi j'avais vus dans des jeux que j'ai pu expérimenter. Et c'est maintenant là que je fais la rencontre de Wito. Wito qui est un studio de réalité virtuelle ici à Goma. Et grâce à Wito, je peux accéder surtout au matériel. Il n'y a aucune école qui forme dans les jeux vidéo ici chez nous. Mais comme on dit toujours, il n'y a pas de frontières à celui qui veut quelque chose. Et c'était comme ça que je me suis formé en ligne, en cherchant des livres par-ci par-là. Et actuellement, c'est ce que je suis en train de faire parce que c'est un métier qui m'a passionné. Donc, j'ai fait ce que je veux et ce que j'ai toujours aimé. Explore Kahuzi Biega, c'est un projet de réalité virtuelle qui va permettre à des personnes d'explorer donc les patrimoines, notamment le parc national de Kahuzi Biega qui est à la réalité virtuelle. Tu explores la faune, la flore, tu pourras interagir avec certains animaux qui sont emblématiques du parc. On va mettre en avance aussi les défis écologiques que les parcs ont, notamment les braconnages. Notre objectif avec ces projets, c'est de permettre donc à des personnes qui soient présentes ou pas, d'expérimenter, donc d'explorer le parc national de Kahuzi Biega sans y être physiquement. Actuellement, je travaille sur le projet qu'on appelle Escape Volcano. C'est un jeu vidéo en réalité virtuelle, bien sûr. Pour tous ceux qui connaissent Goma, Goma c'est la ville volcanique. Nous créons ces projets juste pour essayer de simuler les volcans. Donc, c'est un jeu vidéo où on simule les volcans, la lave, tout ça, les tremblements de terre et tout ce qui va avec. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir apprendre à la population comment se prendre lorsqu'il y aura urgence et catastrophes naturelles, par exemple l'éruption volcanique ou tout ça, afin que la population puisse d'abord savoir comment est-ce que se tenir et la population soit déjà préparée. L'impact de Wito dans ma carrière, c'est de pouvoir me révéler ce côté aussi de création de jeux vidéo d'une manière virtuelle. Parce que là, je ne faisais que créer des jeux sur des écrans, vous êtes en train de jouer des jeux sur les écrans. Bon, bien sûr, vous vous sentez concerné par les jeux, mais vous n'avez pas cette immersion vraiment complète comme ce qu'on a dans la réalité virtuelle. Mon plus grand rêve dans le développement de jeux vidéo, j'aimerais être une icône dans mon pays et en Afrique. Influencer le secteur d'éducation par les jeux vidéo.